Nous allons maintenant étudier une autre façon d'intégrer de manière beaucoup plus automatique une série de documents, de fichiers dans Docopper. Alors, cette fois-ci, nous allons retourner dans l'onglet Mon ordinateur, mais nous allons étudier deux choses. D'abord, une façon de sélectionner plusieurs documents sur l'écran Mon ordinateur et de créer ce qu'on appelle des multidocuments. Et deuxièmement, l'import de répertoire. Alors commençons par le premier. Je fais comme j'ai déjà fait par le passé. Je sélectionne trois fichiers. Pour l'exemple, ici, les trois suivants. Je fais clic droit sur l'un d'entre eux. Et dans Documents, je ne choisis plus cette fois-ci Multi-annexe. Multi-annexe, c'était lorsque je souhaitais créer un document avec dans les annexes chacun des trois documents sélectionnés. Cette fois-ci, je choisis Multi-document. Alors dans Multi-document, cette fois-ci, ce que je vois apparaître, c'est un formulaire qui ressemble un petit peu au précédent, mais avec deux différences importantes. Il y a deux champs qui étaient présents dans le formulaire auquel on accède en cliquant notamment sur Nouveau document, qui ont disparu. Le premier, c'est le champ du titre, et le deuxième, c'est le champ des annexes. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ce système-ci, ce qu'on va créer, ce n'est pas un document, mais plusieurs documents. En réalité, autant de documents qu'il y a de fichiers sélectionnés sur l'onglet Mon ordinateur. Donc, comme il va avoir plusieurs documents créés, le champ titre a disparu puisque chaque document créé va avoir comme nom le titre du document, du fichier intégré en annexe. Et deuxième différence, bien entendu, la liste des annexes a également disparu puisque chaque document créé n'aura qu'une annexe. Au départ, l'annexe qui a été le fichier qui a été sélectionné sur l'onglet Mon ordinateur. Donc il ne reste qu'un seul champ obligatoire qui est le champ répertoire. Donc à nouveau, je choisis le répertoire nouveau. Je peux renseigner un texte de description, je peux renseigner un mot-clé. On ne va pas le faire, on va gagner du temps. Ici, on va simplement changer la catégorie. On va mettre une catégorie tout à fait par hasard, investissement, mais ça va nous permettre d'identifier visuellement plus facilement les nouveaux fichiers intégrés. Donc je clique sur OK. Je retourne sur répertoire. Là, je ne les vois pas tout de suite. Je double-clique sur le répertoire de base et je vois apparaître ici trois nouveaux documents qui ont tous les trois la catégorie investissement avec à chaque fois intégré en annexe du document le fichier tel qu'on l'a on les a sélectionnés dans mon ordinateur. Voilà, donc ça c'est une façon, c'est ce qu'on appelle la création de multi-documents. Je sélectionne plusieurs documents, je fais clic droit et je crée plusieurs documents avec à chaque fois en annexe l'un des documents sélectionnés. Bon. Une autre façon de procéder, c'est un des grands atouts de Docopper et c'est ce qu'on appelle l'import de folder. Alors pour vous en faire une démonstration, on va aller sur mon disque dur à un endroit précis, une petite arborescence que j'ai déjà créée qui va nous permettre de nous entraîner. Voilà, il s'agit du répertoire que j'ai créé qui s'appelle Folder Hiérarchie. Alors, pour bien le faire apparaître, je le sélectionne, puis je monte d'un cran dans la hiérarchie de folder, et ici, je le vois apparaître là-bas. Alors, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est sélectionner ce folder, faire un clic droit, et choisir Importer un répertoire et son contenu. Cette fois-ci, nous voyons quasiment le même formulaire, avec de nouveau le champ titre qui a disparu, puisque pour chaque document intégré, nous allons avoir un champ spécifique, un titre spécifique. Le champ description s'y trouve toujours. La liste des annexes a disparu pour la même raison, puisque maintenant, chaque document créé n'aura au départ qu'une annexe, avec bien entendu la possibilité de modifier ça plus tard. Et puis les mots-clés, nous connaissons ça aussi. Nous connaissons la catégorie. Une fois de plus, nous allons choisir une nouvelle catégorie. Pour se distinguer, nous allons choisir mes mots, par exemple. Alors ici, il y a des possibilités en plus. Nous voyons apparaître cette option-ci. Cette option-ci, c'est créer